j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 2 mars, très tard le soir. Je crois qu'il doit être 11h, un truc comme ça. Je ne sais même pas quelle est... Ah oui, non, mais il est même 11h30. Oui, j'ai hâte de rentrer du boulot en fait. Enfin, j'ai préparé un petit truc. Je suis en train de mettre le point lecture en ligne pour demain. Mais il me faut toute une journée pour qu'il charge, plus toute la nuit encore. Enfin bref, c'est vraiment des problèmes d'internet, c'est affolant. Donc des fois je me dis que je vais... Enfin je l'ai mis à charger ce midi et toujours pas chargé. Enfin bref, je ne suis pas là pour me plaindre de mon internet. Je suis là pour parler d'Agatha Raisin, d'M.C. Bigton, donc le tome 2, Enquête remède de cheval, qui est donc ma première lecture du mois de mars, donc qui sera donc consacrée quand même à Mars au féminin. Donc je lirai spécialement, enfin exclusivement, je vais essayer, des auteurs, des autrices. Je vais éviter de prendre des hommes. Maintenant, je fais pas d'essais féministes et des trucs comme ça. Moi, c'est pas mon truc, donc voilà. Maintenant, si vous en avez à me recommander qui peuvent être pas mal, je veux bien essayer. Hein, mais enfin bref, je suis pas pour tout ça. Voilà. Donc je viens de commencer. Enfin, j'ai commencé hier, au fait. Hein. Mais j'aime bien. Là, je suis à page 88. Mais je savais pas qu'elle était aussi... je sais pas comment expliquer. Romantique. Enfin bref, qu'elle voulait absolument avoir un mec dans sa vie, quoi. Je me souviens pas qu'elle était aussi... Enfin voilà. Donc ça m'a un peu gênée parce que le premier chapitre, quasiment, on parle que de ça. Du fait qu'elle elle veut avoir son voisin. Mais je me souvenais pas de ça. Et voilà. Enfin bref. Donc ici, ça parle au fait d'Agatha Raisin, donc, qui va enquêter sur une mort un peu suspecte du nouveau vétérinaire qui est arrivé à Kerselay. Voilà, j'en suis là, au fait, donc... Elle pense que... Enfin, non, ce qu'il y a, c'est qu'elle pense que c'est un meurtre, parce que voilà, son voisin a l'air de se poser des questions, parce que lui aussi, il se dit aussi, mais voilà, quoi. Maintenant, c'est tout ce qui est marqué, hein, donc... je vous dis pas plus ce qu'il y a sur la quatrième de couve, donc ça veut dire, voilà. Donc elle essaye toujours d'avoir son voisin, hein, forcément. Mais là, elle est plus douée, au fait, pour le draguer. On va dire ça comme ça. Enfin bref. Mais sinon, bon, ça se lit vite quand même. Par contre, je me souvenais plus que les chapitres étaient aussi longs, je trouve. 25 pages, enfin, une vingtaine de pages à chaque fois. J'ai plus l'habitude d'avoir des chapitres aussi longs. Moi, pour le moment, tous mes livres avaient des petits chapitres. Donc, et ceux qui avaient des gros chapitres, je les ai lus en livre audio. Donc, bon, je sais pas, je trouvais que... Enfin, voilà. Sinon, à part ça, j'ai rien lu de particulier. Hein, je n'ai plus rien lu de... Enfin, si, il y a d'autres trucs que j'ai lus, mais c'est pas grave, je vous en perdrai plus en point lecture. Parce que c'était plus pour le mois de mars, le mois de février. Voilà. Et puis, ben voilà. Donc j'ouvre en effet donc ce vlog avec cette petite oui, vous venez de voir Willow passer à côté. Ah, par là, au-dessus, là derrière. Voilà, là derrière. Enfin, là derrière, vous avez vu Willow passer derrière moi. Donc voilà, à part ça, rien d'autre de particulier à vous raconter. Donc je vais dire... donc je vous ai montré, donc si vous voulez voir la palle que j'ai pour le mois de mars, elle est sur Instagram en live, donc j'ai fait un petit live Instagram. Ma liste est là, donc en post. Donc si vous voulez aller la voir, il n'y a pas de souci. À part ça, il n'y a rien d'autre de ce que je vais dire. Donc oui. Je ne sais toujours pas ce que... Ah oui, ça aussi. Je sais toujours pas ce que je vais lire comme livre audio. C'est un vrai problème. Donc j'hésite entre Les apparences de Gillian Flynn, parce que c'est de 1, c'est une femme, et de 2, c'est dans mes reliques. L'un dans l'autre. Sinon, j'hésite avec le Camille Agreb, L'ombre de la baleine aussi. Et alors, ou alors c'était un homme, je crois. Je sais plus c'était quoi que j'avais. Ah oui, les maîtres en mineur, mais je crois que c'est un homme, donc ça ne va pas aller. Donc celui-là, on va déjà zapper. Il me semble que c'est un homme qui écrit ça.
Donc, ouais, je vais peut-être... Je suis en train... Ou alors, il y avait le Lucinda Riley, le truc de Marshall Home. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc... je sais que c'est Marshall Hall, le titre, mais il y a un truc avant. Je sais plus trop quoi, ce serait plus un contemporain, je sais pas. J'hésite. Alors, sinon, j'ai pas encore commencé, mais je vais lire sur tout le mois les enquêtes de Dana Swanson, le tome 2. Le tome 2. Je vais aller voir. Je cherchais après, en fait, vous êtes posé dessus. C'est Meurtre et Charlotte aux fraises de Joanne Fluck avec ma copine Fleur de Cerisier. Donc voilà. J'ai pas encore commencé parce que comme je sais que moi je vais commencer, je vais avoir du mal à m'arrêter. Donc je vais commencer à le lire ce week-end, les premières pages. Donc on a décidé, enfin j'ai plutôt décidé qu'on couperait comme c'est il y a 4 semaines, environ 80 pages à chaque fois. Comme ça fera le nombre de semaines. Et donc voilà. À part ça, il faut que j'arrête de dire à part ça. Hein. Sinon, rien d'autre à vous raconter, je pense. Pour une fois, ça a été court. 6 minutes et demie pour ouvrir un vlog. Mais j'ai lu pas mal quand même. Ah oui, donc il va falloir... Je vais vous mettre sur Instagram aussi mon bilan en lecture du mois de février, qui a été vraiment pas mal. Parce que j'ai quand même lu... C'est ça, par exemple, je peux vous en parler quand même de ça. J'ai quand même lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. J'ai quand même lu 7 livres romans et 1, 2, 3 mangas. Enfin, 3 graphiques. Donc voilà, je suis contente, j'ai lu tout ça. Je ne pensais pas lire autant. Mais par contre, ma palle est toujours aussi énorme, c'est-à-dire que je l'ai augmentée parce que je suis en train de faire un redécompte. Donc j'étais à 196, je crois. Et puis en janvier, au fait, avec la copine qui m'a donné tous ces livres, ben, j'en ai eu 14 en plus, mais j'en ai lu que je sais plus combien. J'ai noté ça où? Attendez, j'ai noté ça quelque part. C'est là, j'ai noté. Ouais, j'en avais lu que 2. De romans, hein, je parle. Je parle pas de graphiques, hein, je parle que des romans. Et puis là, donc en février, j'en ai lu 6 et j'en ai ajouté 1. Donc du coup, je me trouve à 203. Ça va pas. J'étais à 196. Je dois la diminuer ma page, je dois pas l'augmenter. Donc ça va pas. C'est un peu pénible. Donc sur le mois de février, je vais vous dire quand même ce que j'ai lu. J'ai lu donc Les Carnets de l'apothicaire, le tome 1. J'ai acheté le 2. Donc je vais sûrement les lire ici ce mois-ci. Buffy contre les vampires, le tome 4 Rival, donc, qui était la suite. C'est le nouveau reboot de Buffy. Donc avec Josh Whedon qui est quand même aux commandes. J'ai lu Le Silence des Vaincus, que vous aurez mon point lecture avant ce vlog. Vu qu'il sort cette semaine. Il sort demain. Pour moi. Pour vous, il sera déjà sorti depuis au moins une semaine. Non, depuis au moins 2 semaines. Au moins. Autre Monde, tome 7 Genèse, même chose, vous aurez sur mon point lecture. La mystérieuse affaire de style, ça je le sortirai pour après. J'ai lu Sorceline, tome 3, Au cœur de mes origines, ce sera pour après aussi. Le chat porte-bonheur, ça je vous l'aurai. Le complot, vous l'aurez après. Oui, je suis un peu... La marque du diable, ça je vous en ai pas parlé du tout, je vous en ai même pas montré en vlog. Au fait, c'était un petit roman jeunesse de l'école des loisirs qui fait même pas 300 pages, il fait 200 et des pages, vraiment très petit. J'avais lu ça comme ça parce que février, petite lecture et tout, je me suis dit je vais lire ça en 2 jours. Et voilà, et c'était assez particulier, donc je vous en parlerai plus dans un point lecture, parce que franchement c'était assez bizarre. Il faudra un peu de temps pour que vous en parlez, même si ça est tout petit. Et puis j'ai lu à quelques secondes près donc de Harlan Coben, donc la suite de Mickey Bolitar, que je vous parlerai dans un autre point lecture que vous aurez. Donc voilà.
j'ai quand même lu pas mal de livres et j'ai lu je sais pas combien de pages, mais j'ai lu pas mal. Voilà. Il y a que je n'ai lu quand même qu'en livre audio. Ah oui, non, j'ai lu Autre monde et complot en livre audio. Donc ça fait quand même 2 livres, mais c'était 2 bricasses quand même. Hein. Franchement, j'aurais eu du mal à les lire en livre papier, c'était quand même passé 700 pages, donc voilà. J'espère lire autant ce mois-ci, donc j'ai quand même préparé, je crois qu'il y a 6 livres en tout, plus quelques mangas et BD, dont celui L'apothicaire, ça je suis sûre que je vais le lire ce mois-ci. Je vais le lire sûrement après Agatha Raisin. Comme ça coupera un peu de mes trucs. Et j'espère le finir. Agatha Raisin, j'espère le finir. Je vais dire samedi. Demain, je vais pouvoir peut-être lire un peu, beaucoup même. Il fait quand même que 260 pages. J'en suis à 80, donc il m'en reste même plus de 200. Donc il y a moyen que demain, j'en lise quand même une bonne centaine. Une bonne centaine demain. Oui, il y a moyen. Et donc, du coup, si je pouvais le finir vendredi, samedi, je sais que j'aurais pas le temps de lire parce qu'au boulot, le samedi, j'ai jamais le temps de lire, c'est l'horreur. Donc, au pire, samedi, le terminer samedi, ouais. Mais j'aimerais bien le terminer vendredi. Comme ça, samedi, je vais lire des Spirou Magazine. Enfin, je vais prendre le Spirou Magazine parce que je suis en retard. Oui, désolée, je me suis mouchée au passage. Je suis en retard dans mes Spirou Magazine depuis le mois d'octobre, je crois. Ou novembre. Nous sommes quand même au mois de mars. Hein. Ça va aller, tout va bien. Donc voilà. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai coupé ma vidéo. Mais enfin, c'est pas grave. Enfin, ça change à rien. Elle sera pas coupée réellement. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vais lire à mon avis les quelques BD qui sont dans Spirou Magazine. Il y avait 2-3 BD qui allaient recommencer. Je ne sais plus ce que j'étais en train de lire. Il va falloir que je lise aussi La boîte à musique, absolument ce mois-ci, le dernier tome, parce qu'il est sorti depuis un petit temps. Et franchement, moi j'adore, et j'ai toujours pas lu, et je l'ai même pas lu dans le Spirou Magazine, alors qu'il était dans le Spirou Magazine au mois de septembre, hein, j'aurais pu déjà l'avoir en avant-première et tout. Eh ben non, je l'ai pas lu en avant-première. Ça vaut la peine d'avoir le Spirou Magazine, hein, franchement. Et je crois qu'il y a un nouveau Dead aussi qui est sorti, et donc il va falloir que j'aille le chercher. Et puis... je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme série j'ai vu dans le Spirou. Il y avait le Seul, mais Seul, le problème c'est que j'ai pas commencé la série, donc quand j'ai acheté les Spirou, donc je sais pas du tout de quoi ça, enfin si je sais de quoi ça parle, mais je les ai pas lus depuis le début, donc ça va pas le faire. Je réfléchis. Il y avait Lucas, mais moi je suis pas une fan de Lucas. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme série qui me plaisait bien. Que j'étais en train de suivre. Les Femmes en blanc, forcément, la dernière série. Le dernier tome, hein, avant que Covin soit décédé, forcément, qui est sorti. Donc là, ils mettent toujours une ou deux planches dans le Spirou. D'ailleurs, j'ai lu le Spirou dédié à Raoul Covin, j'ai trouvé super intéressant, super émouvant quand même. Donc ils ont repris les différents auteurs de chez Dupuis ont fait une planche où ont donné leur avis, enfin leur avis, non, leur première rencontre avec Raoul Covin, c'était génial, je trouvais ça bien. À part ça, je ne sais plus. Je sais plus qu'est-ce qui avait sorti en fait. Voilà, je saurais plus vous dire. Je vous en parlerai, tiens, si vous voulez. Si ça vous intéresse de savoir ce qu'il y a dans le Spirou, même si ça date du mois d'octobre ou de novembre. Ça peut être intéressant. Savoir, c'est des sorties au fait, c'est des sorties qui vont se faire là maintenant. Donc ça peut toujours être intéressant. Mais je vais essayer de me remettre à jour. Hein. Des fois, j'y suis à jour. Hein. Il y a des jours, il y a des moments où j'y suis, mais il y a des moments où je laisse un peu à désirer. Le problème, c'est que c'est toutes les semaines. Et en fait, quand je le sors le jeudi, parce qu'il sort le jeudi, mais moi, je l'ai la semaine avant qu'il sorte, réellement.
voyez ce que je veux dire? Moi, en étant abonnée, je l'ai la semaine avant. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que le jeudi, quand je l'ai, eh ben, je le reprenne au boulot et que je le lise. Sauf que souvent, je le laisse dans la voiture. Voilà. Et puis quand je ne travaille pas, ben, je vais pas penser à le prendre parce qu'il est à la boîte aux lettres et ne sort pas spécialement pour aller le chercher à la boîte aux lettres. Ou du moins, je devrais le prendre le samedi. Je devrais faire ça quand je travaille. Quand je travaille pas, ben voilà. Donc du coup, à chaque fois, j'ai deux Spirou qui... Voilà. Mais au moins, je serais peut-être en retard que de 2 Spirou. Au lieu d'être en retard de 15 ou 20, quoi. Enfin, j'exagère. Quoique, je sais pas. Enfin, je dis 15 ou 20, mais il y en a peut-être bien. Oui, parce qu'il y en a 4 par mois. Décembre, janvier, février. Ça fait déjà 3 fois. Ça fait déjà 15. Génial. J'en ai 20, quoi. On va dire. Il y en a un d'ailleurs qui traîne dans la voiture et j'ai demain celui qui va arriver. Donc il faudrait que je sorte celui de la voiture et prendre celui de demain dans la boîte aux lettres. Enfin bref. Bref. Je suis grave quand même. Je m'abonne à un truc et je le lis 3 mois après, quoi. Donc, voilà, enfin, ça va, hein, c'est pas trop... Heureusement que c'est pas les actualités, hein, parce qu'elles seraient plus très fraîches, quoi. Voilà, enfin bref, je m'exaspère. Bon, allez, je vous laisse. À plus, bisous. Bah, enfin, à plus, enfin, ça tout de suite pour vous, quoi. Hello les amis, alors on est samedi. 4 mars, quoi, non, 5, samedi 5. Samedi 5, oui, c'est ça. Je réfléchis. Je termine Agatha Raisin, tome 2, donc Remède de cheval. Donc je vous en avais parlé déjà la fois dernière, enfin la fois passée, à l'ouverture du vlog. Il me reste même pas 60, il me reste même pas 30, je crois qu'il me reste 30 pages. J'aurais bien voulu les terminer aujourd'hui, mais je n'aurai pas le temps de les lire au boulot. Donc je ferai le petit point quand j'aurai fini. J'ai bien aimé. Par contre, j'ai trouvé ça un peu lent. Je me souvenais pas que c'était si lent dans le... Et alors, Agatha, en fait, de temps en temps, elle m'exaspère. Mais bon, voilà, je passe un peu outre. Je sais que, bon, elle est... Voilà. Enfin, elle est indépendante sans être indépendante parce qu'elle veut absolument un mec, quoi. Donc pour moi, c'est pas une femme indépendante. Donc, oh mon dieu, la tête. Et donc voilà, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage, quoi. Ou sinon, bah, j'aime bien quand même. Maintenant, c'est pas... bah, franchement, c'est pas mon Cozy Mystery préféré. Je préfère franchement les Johann Fluck. Maintenant j'en ai lu qu'un aussi, donc je sais pas, je vais lire le deuxième là ce mois-ci. Je vais voir ce que ça va donner. Ou sinon, qu'est-ce que j'avais bien aimé comme... Enfin, je préfère en fait Agatha Christie directement, entre guillemets, en Cozy Mystery. Enfin voilà. Donc voilà. Donc ici, je vais finir ça. Je vais essayer de finir ça en rentrant. Voir ici en quelques minutes, parce que j'ai encore quelques minutes avant d'aller travailler. Et ce soir, vite fait, voilà. Et demain, je vais m'attaquer à... C'est quoi que j'avais dit que je commencerais demain? Ah oui, je commencerai le deuxième tome des encas d'Anna Swensen. Donc... Meurtre et Charlotte aux fraises, je pense. Donc voilà. Sinon, en livre audio, j'ai encore rien commencé. Aujourd'hui, je fais je vais lire des Spirou Magazine. Donc au pire, je reprendrai peut-être tout à l'heure 1 ou 2 minutes, ou ce soir, pour vous dire ce que j'ai lu dans le Spirou Magazine. Même si je sais que c'est bon, c'est des vieux, mais bon, il y a toujours moyen de les avoir, hein, les Spirou Magazine. Sans problème, vous pouvez les commander sur leur site, hein, donc voilà. Sinon, voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Bon, là, je vais travailler, vous le voyez bien, hein, je suis en tenue. Hélas. Heureusement, je suis en congé après 3 jours. Ça va me faire bizarre d'être en congé 3 jours d'affilée. Oui, désolée, j'ai Willow qui était en son bac, si vous entendez qu'on gratte. Donc voilà, je vais avoir 3 jours, ça va me faire du bien. Je vais pouvoir lire un peu, me reposer. Et donc du coup, je lirai peut-être un seul livre en 2 jours. Parce que bon, Anna Swensen, bon, je vais lire que ma partie que je vais lire, parce qu'on a découpé. Hein, et donc du coup, je vais lire je sais pas quoi.
je sais pas du tout. Ah oui, j'avais dit que je lirais Nevermore. Je vais lire Nevermore. Comme ça, j'aimerais bien. Ouais, ça serait cool de lire Nevermore. Un petit truc doudou. Ouais, puis c'est plus facile, comme ça j'ai pas à le transporter dans le bus. Non, ouais, c'est lourd, hein, un grand format. C'est vrai que c'est plus pratique quand même les petits formats. Les poches pour quand je suis dans le bus, c'est plus facile quand même. Je me rends compte maintenant que ouais, je préfère quand même les petits formats. Mais bon, voilà. Bref, je vous laisse et à plus. Bon, ben je vous retrouve. Hein, on est, je sais plus quel jour, on est jeudi. Le 11 février, ça y est, c'est pas grave. Je suis un peu perdue dans mes dates et dans mes jours. Je vous ai pas repris depuis quelques jours hein, quand même, il me semble. Je crois que je vous avais repris dimanche, lundi, je ne sais plus. Je me souviens plus. Enfin bref. Depuis, j'ai pas vraiment beaucoup lu. Enfin, si j'ai lu et j'ai pas lu. Enfin bref, voilà. Ah si, j'ai fini Agatha Raisin. Je sais plus si je vous en ai parlé au fait, c'est ça le problème. Mais j'ai fini Agatha Raisin, donc voilà, c'était pas mal. Mais je vous en parle pas plus parce que je sais plus si je vous en ai parlé. Si je vous en ai pas parlé, c'est pas grave. Hein. Enfin, si je vous en ai pas trop parlé, c'est pas grave, vous le verrez en point lecture la fois prochaine. Donc ici d'ailleurs que j'ai fait, que j'ai tourné, que vous aurez déjà vu quand ce vlog passera. Donc vous auriez eu 2 points lecture avant ce vlog. Qui chance. Donc à part ça, je me suis fait une nouvelle coupe de cheveux. Je vais acheter une coupe des. Ça me change un peu. Peut-être la dernière fois avant des lustres, hein, vu que le prix des carburants, de l'électricité, du gaz et tout le bazar sont en train de flamber chez nous en Belgique. C'est le vrai cataclysme, mais total. Bientôt, on ne va plus pouvoir vivre ni survivre. On va devoir manger des cailloux. Enfin, perso, ça va quasiment être ça. Donc, je sais pas comment ça va aller. Il va falloir quand même que le gouvernement se bouge un peu. Je sais qu'entre guillemets, il y a la guerre en Ukraine. Mais bon, il n'y a pas que ça. Là, tout de suite, on ne parle plus que de ça. Mais chez nous, ça devient catastrophique. Hein. Enfin, je sais qu'en France aussi, pour ce qui est de l'essence. Mais à ce qui paraît, les choses sont moins pires que chez nous. Donc, voilà. On verra bien ce que ça va donner. Hein. Mais je ne vais pas plus en parler. Hein. C'est pas fait pour. Nous sommes dans un vlog lecture, hein, pas dans un vlog... je sais pas quoi, de la vie, enfin bref. Mais bon, je vous en parle comme ça. Bref, c'est pour vous dire que la situation est très catastrophique chez nous et que je sais pas si du coup je vais pouvoir acheter des livres ce mois-ci. J'en ai déjà pas acheté le mois dernier. Enfin, si j'en ai quand même. Attendez. Mois de février. Ouais, mais non, j'en ai pas vraiment acheté le mois dernier. Non, j'en ai acheté qu'un. Donc voilà, ce mois-ci, je sais pas si je vais pouvoir en acheter. Hein, parce que il faut que j'aille travailler, et pour travailler, il faut de l'essence. Et l'essence, c'est... Quand on a le prix du mazout, enfin du gasoil à 2,20€ du litre, et qu'on fait 100 km par jour, ça va être compliqué. Donc, on va parler des choses plus heureuses. Hein. Donc, je vais vous parler de ma nouvelle lecture qui est Nevermore, le tome 3, Holopox, la traque de Morrigan, donc de Jessica Townsend chez PKJ, qui est sorti déjà il y a un petit bout de temps, que je voulais lire à sa sortie, mais que j'ai pas eu le temps. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Je vais regarder ça. Je pense qu'il est sorti en septembre. En septembre 2021. Mais ça va, je suis pas encore si en retard que ça. Ça ne fait quasiment que 6 mois, mais c'est pas grave. Donc, non, je suis une fan en plus de cette série, elle est géniale. J'ai à peine commencé que déjà je suis rentrée dans son univers féerique complètement hyper intéressant, qui est bien développé. Donc ici, on commence fort parce qu'on commence direct, on est à Noël, donc il y a le petit combat entre la reine de Noël et le Père Noël, et donc c'est génial. Enfin bref, j'ai trouvé ça génial. Enfin, j'adore quoi. Morrigan continue donc entre guillemets ses études à la société Woodruss. Elle découvre de plus en plus aussi cette ville qui est Nevermore, cette façon de vivre. Enfin, elle en apprend plus aussi sur ses amis qui sont dans sa classe. Enfin bref, je trouve cet univers génial. Je peux pas plus vous en parler, c'est en tome 3, c'est une suite, c'est pas comme si ça coupait au premier tome et tout. Donc voilà, mais je vous dis qu'une chose, franchement, lancez-vous dans cette saga. C'est peut-être jeunesse, mais c'est moins jeunesse qu'Harry Potter dans les premiers tomes.
Donc voilà, enfin franchement, j'adore, c'est génial. C'est un petit bonbon, ça se lit facilement. Moi je lis, ici j'ai quasiment pas lu et je suis déjà à 100, page 104. Euh, j'ai lu vraiment que 1 heure et puis quelques minutes par-ci par-là pendant pendant 3 jours. Donc voilà, ici j'espère lire aujourd'hui encore une centaine de pages parce que franchement je suis vraiment à fond dedans, j'aime vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, avec ma petite copine Fleur de Sakura, enfin bref, cerisier du Japon sur Instagram, je lis Meurtre et Charlotte aux fraises, qui est le tome 2 des enquêtes de Johan Fluck. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on le lise sur tout le mois, et donc j'ai lu ma première partie, et il y a déjà eu le meurtre. Bref, sur les 80 premières pages, donc j'adore aussi cette ambiance parce que on a une petite ambiance gourmande et tout, et des petites recettes à chaque fois dans le livre. Donc il y a dans le livre ici, on a une petite recette avec ses commentaires et tout, hein, de comment il faut faire. Par exemple, du pudding à l'abricot. Donc voilà, je trouve ça génial. J'aime vraiment bien, j'aime de plus en plus au fait Anna Swensen. Elle a l'air super sympa. Enfin, ça a l'air d'être la bonne copine qu'on peut avoir. Franchement, c'est pas mal. Par contre, sa mère m'agace un peu, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'elle agace aussi Na, hein, donc voilà. Mais franchement, non, c'est pas mal. On en apprend au comptoir, en plus, beaucoup plus sa sœur aussi, c'est ça qui est pas mal aussi. Euh, donc voilà. Ici, ça parle aussi ici de télé-réalité dans le sens que on est sur un, la ville va organiser le concours du entre guillemets du meilleur pâtissier, mais c'est pas ça, mais c'est entre guillemets ça, mais c'est pas bref, c'est un truc dans le style. Donc voilà, j'aime bien. Je suis à fond dedans, j'aime bien. Donc ici, je lis 80 pages en une fois, hein, donc ça m'embête. Hein. Je voudrais bien aller plus vite, hein. Non mais je voudrais bien le terminer. Il est bien. Ça m'a arrêté dans mon élan en plus. Enfin bref, je fais avec fleur de cerisier pour pas l'ennuyer quand même, hein, parce que voilà, moi je lirai tout d'une traite. Hein. Bref. Oh sinon, mon nouveau livre audio est Les apparences de Gillian Flynn, donc ce qui est sorti en... qui a été une adaptation en film. Je pense que c'était Gone Girl, si je me souviens bien. Je sais pas s'il est marqué là. Non, il n'est pas marqué, mais je pense que c'était Gone Girl. C'était Lieu son Girl, je sais plus. Enfin bref, le livre a été adapté au cinéma. Si c'est le film que je pense, si c'est Gone Girl, franchement c'était un super bon film. Voilà. Donc ici c'est l'histoire donc de Amy et de Nick. Amy est une fille, est une New-Yorkaise qui est bien dans ses baskets et tout le bazar, et qui a une vie un peu particulière parce que ses parents sont des psychologues et on refait une vie par rapport à elle au fait. Enfin, on fait des livres de psychologie et tout par rapport à elle. Et donc du coup une série télé ou je sais pas trop quoi. Et du coup c'est une fille parfaite. Enfin bref, c'est la fille parfaite. Et Nick, c'est un écrivain qui a perdu son boulot à cause soi-disant d'internet. Bref. Et donc du coup, ils forment un petit couple à ce qui paraît super parfait et tout, mais ce sont que des apparences. Donc, Amy disparaît du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui se passe, la maison restait ouverte, il y a une trace de bagarre, mais on ne sait pas. Et c'est comme ça qu'on retourne donc dans le passé avec Amy sur son journal et en même temps dans le présent avec Nick. Donc on a les deux temporalités tout le temps et les deux personnages tout le temps ensemble. Donc on a d'abord Nick qui parle et puis Amy qui parle suivant son journal. Donc c'est assez intéressant, j'aime bien pour le moment, j'en suis déjà à la 250e page
en livre, mais en film, en livre audio, je suis déjà quasiment au tiers. Donc ici, il y a 670 pages, plus ou moins, donc oui, en effet, je suis au tiers. Franchement, je suis bien dedans, c'est pas mal. Le narrateur est pas mal, enfin, c'est 2 narrateurs, en fait. Je me demande même s'il n'y en a pas plus que 2, d'ailleurs. Mais bref, il y a un homme et une femme sûrs, et franchement, ils sont géniaux, ils sont bien. Ici, par contre, il y a moins de petites musiques et tout, il y a moins de bruit d'ambiance, par contre. Mais la lecture est super bien faite, franchement, j'adore. J'ai hâte de continuer, maintenant je continuerai tout le week-end, hein. Je vais encore lire facilement 6 heures ce week-end, vu que je travaille tout le week-end. J'adore. Et je fais des matins demain. Enfin bref. À part ça, je n'ai plus rien lu d'autre. C'est déjà pas mal, hein, mais j'ai pas beaucoup lu quand même cette semaine. Enfin là, vous avez l'impression que j'ai lu énormément, mais au fait, je n'ai lu que je crois que c'est dimanche ou lundi que j'ai lu un petit peu, parce que j'étais en congé. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment lu. J'ai lu, c'est ce que j'ai eu sur un jour, en fait. Donc voilà. À part ça, rien de particulier, hein. La vie se passe, hein. On ne fait que ce qu'on peut, hein. On ne fait pas ce qu'on veut. J'aurais bien voulu aller faire un petit tour à la bibliothèque, mais elle était fermée. À la Fnac, mais je me suis dit, si je vais à la Fnac, je vais craquer, ça va pas le faire. Donc voilà, je suis un peu déçue. Mais bon, on va essayer de résister. Je vais quand même essayer. Je vais quand même passer une journée tranquille peinard dans mon canapé à lire, et puis ça va aller mieux. Donc voilà. Et puis mon petit moment bonheur, ce sera le 23 décembre. 23 février, où j'irai à Disney, hein. Même pas dans la conjecture qu'on a. C'est prévu quand même de longue date, donc j'ai pas trop le choix, c'est pour un anniversaire d'un petit loup, donc je suis bien obligée, je vais pas ne pas y aller. En plus, si je vais pas, on va être un peu embêtés, parce que ils vont être embêtés parce qu'il y aura pas assez de voitures. Donc voilà, mais ça va être dur dans mon budget quand même. Ça va être dur. Mais bon. Bon, je vais vous laisser, je n'ai plus rien à vous dire de particulier. Mes prochaines lectures, vous l'avez vu, hein, je suis toujours dans Nevermore, je serai toujours dans... ce sera les 4, je pense, d'Agatha Christie. Je voudrais bien terminer, parce que je le vois ici, Les Arcanes d'Emerald, le tome 1 d'Elina E.C., que j'avais commencé en septembre, hein, quand mon Mimi est décédé. Je voudrais bien le continuer parce qu'il avait l'air pas mal. J'avais quand même lu quasiment 200 pages. Hein. Et je voudrais bien y retourner dedans en fait. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je vais d'abord quand même terminer ce que j'ai ici. Je voudrais bien aussi lire tous les livres que je vous ai dit dans ma palle. Hein. Donc voilà. Je vous laisse. Et puis j'arrête de dire voilà, Sainte-Vanin. Bref, je vous laisse. Salut. On est vendredi. Je crois que c'est 18 mars. Je pense. Ouais, il me semble qu'on est le 18. Il est très tard. C'est-à-dire qu'il est quasiment 11h30. Oui, je viens de rentrer du boulot. Donc je reviens vers vous parce qu'au fait, j'ai reçu Éclepsis de Mélodie Gaillard aux éditions Rebelles. Donc les liens, c'est le premier tome, Les liens du son, qui est un livre voyageur. Donc au fait, c'est un livre que j'ai reçu de la part de Mélodie Gaillard, qui me l'a passé pour que je le lise, que je chronique, et qu'après, il va aller chez un autre chroniqueur. Donc du coup il va voyager comme ça d'un chroniqueur à un autre pour retourner chez elle à la fin et voilà, et on doit chroniquer son livre quoi. C'est voilà, livre voyageur, c'est assez c'est un truc que j'avais déjà essayé comme concept et je trouvais ça sympa. Donc ici c'est un bibliothécaire couleur en pastel, je pense que ça j'essaierai de mettre ça dans la vidéo, son nom quelque part, qui me l'a proposé au fait via son blog et sa chaîne. Et donc du coup, voilà, j'ai dit pourquoi pas, l'histoire avait l'air pas mal. Donc au fait, c'est Léa, oui, qui est une jeune sorcière, qui veut quitter Éclepsis
Oui, ça s'écrit comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous arriverez à lire. Euh, qui veut quitter Eclipsis pour voyager en France. Parce qu'au fait, la France est ravagée par la guerre entre les sorciers et les humains. Et en même temps, elle veut essayer de voir si son frère n'est pas vivant et le retrouver. Donc voilà. Et donc on va voir des péripéties et tout. Donc ça a l'air pas mal. J'ai lu la première page. J'aime déjà bien l'écriture. Alors c'est bien, c'est que les chapitres d'en-tête sont à chaque fois... Bon, c'est toujours la même illustration, mais bon, voilà. Et alors, il y a en bas... Je sais pas si vous voyez, des petites... je sais pas, des cristaux, je dirais. Ou une main. Non, c'est des cristaux. Donc voilà. La pagination est pas mal. Parce que je trouve qu'il y a quand même pas assez de... Je trouve que l'écriture, enfin la phrase va trop loin en fait dans la pliure. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon, ça c'est voilà, c'est son choix. Je pense que c'est Rebelle. Rebelle est un peu comme ça dans ses livres. Ils sont un peu, ils veulent quand même faire des, comment dire, des marges. Enfin, comment expliquer, ils veulent pas que les livres, enfin ils veulent essayer que les livres ne soient pas trop gros parce que forcément c'est une petite maison d'édition. Enfin, petite, plus si petite que ça, mais bon, c'est quand même une petite maison d'édition. Et donc, du coup, ils essayent de pas faire des trop gros livres, quoi. Bon, ce livre fait 386 pages, enfin 87 avec les remerciements. Je vais essayer de lire ça donc dans le mois, hein, parce que il faut que je peux pas trop traîner, donc je vais essayer de lire ce week-end. J'ai pas fini mes autres livres, mais c'est pas grave, je vais quand même le commencer. Je pense que je vais peut-être le lire déjà un peu ce soir. Et à la rigueur, comme ce week-end je suis en congé et qu'il y a des réduits de mi quasiment tout le week-end, je pense que je vais le lire. Donc voilà. Sinon, j'ai terminé mon livre audio Les Apparences. Je vous en dirai plus dans le point lecture, mais j'ai bien aimé cette histoire. À part que j'ai trouvé un peu lente à la fin. Une fin un peu particulière. Donc voilà. Ouais, j'ai trouvé la fin un peu lente, en fait. Enfin, bref. Sinon, c'était pas mal. C'est quand même 15 heures d'écoute, hein, un truc dans le site. C'est quand même une grosse bécasse. Hein. Donc voilà, j'ai bien aimé. Sinon, je ne lis pas grand-chose pour le moment. Je suis plus dans mes Spirou Magazine. Je sais pas ce que j'ai avec mes Spirou Magazine pour le moment. Au boulot, c'est ce que je lis. Dès que j'ai une pause, je dis ça. J'ai lu un chapitre de Nevermore... Non, 2 chapitres de Nevermore hier. Non, un hier et un avant-hier. Enfin bref, un hier et un cette nuit, plutôt. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc du coup, j'avance pas vraiment. Pourtant, j'aime vraiment bien ma lecture et tout. Donc voilà, je vais essayer d'avancer aussi ce week-end. Enfin bref, je sais pas quand est-ce que je vais lire parce que j'ai quand même 380 pages à lire. Donc un week-end, c'est déjà pas mal. Si j'arrive à lire tout ça, je serai contente parce que franchement, lire autant, c'est rare. Donc voilà. Et à part ça, je pense que je vais fermer ce vlog ici. Comme ça, vous aurez un nouveau vlog demain. Ouais, je vais commencer demain ou après-demain. Enfin bref, je verrai bien avec ma lecture de Eclipsis. Et comme ça, vous aurez 2 vlogs pour le mois de février, même si je dépasse un peu la moitié du mois. Mais bon, février, du mois de mars plutôt, qu'est-ce que je raconte. Donc voilà. Et puis, je sais pas, on verra bien comment ça va aller. J'espère avoir une petite semaine la semaine prochaine de congé. Ce serait chouette. J'ai posé 2 jours, que ça c'est sûr. Le 3e, je ne sais pas. Et le week-end, je suis en congé. Donc j'espère. Mais bon, je suis déjà pris le mercredi. Je suis à Disney. C'est l'anniversaire de Doudou. c'est entre guillemets un petit neveu. Enfin bref. Bref, voilà, c'est son anniversaire ce jour-là, donc du coup on va à Disney ce jour-là, toujours pour son anniversaire. C'est une tradition, donc il va avoir 5 ou 6, j'hésite. Oh ça y est, j'ai déjà oublié, comme je suis. Enfin bref, 5, parce qu'il n'est pas encore en primaire, donc 5. Donc voilà, et donc bah, je vous ferai peut-être une... Comme c'est la nouvelle parade, je ferai peut-être une ou 2 vidéos de la nouvelle parade d'histoire de Disney, je vous les montrerai.
Maintenant, je mettrai pas tout parce que bon, voilà, je vais pas passer mon temps à filmer. Mais juste 2-3 extraits pour que vous voyez un peu peut-être la nouvelle parade et tout. Ça peut être pas mal. Si bon, bah, vous ne voulez pas les voir, bah, à la rigueur, je les mettrai en fin de vidéo. Comme ça, ouais, je ferai ça, je mettrai en fin. Comme ça, si vous voulez pas les voir jusque-là, bah, vous ne verrez pas. Voilà, vous après. Et voilà. Bref, je vous laisse. Dites-moi comment vous allez. Enfin, est-ce que vous lisez en commentaire s'il y a une ou l'autre lecture qui vous plaît ou quoi, que je vous aimerais bien avoir des idées, enfin un avis par rapport à tel ou tel livre que je vous ai parlé ou quoi, ou bien toujours de ma liste aussi de mes 11 lectures que j'ai toujours pas faites, hein, j'en ai lu qu'un hein, sur les 11. Bref, je n'avance pas hein, dans mes lectures de ce mois-ci, je vous le dis tout de suite, je suis un peu mal barre. Bref, ben, je vais vous laisser. Donc n'oubliez pas de vous mettre un petit commentaire ou peut-être un petit pouce bleu surtout. Ne pas vous oublier de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à plus tard.